Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 juin et voici l'information à la mi-journée. On commence avec tout d'abord le placement en garde à vue du mari de Karine Esquivillon dans l'affaire de la disparition de cette mère de famille de Maché. Garde à vue menée par des gendarmes de Nantes mais qui se ferait a priori à La Roche-sur-Yon. Une perquisition est toujours en cours au domicile familial. Le lieu-dit est bouclé par un cordon de gendarmes. Des gendarmes qui pour le moment ne laissent filtrer aucune information. Nous y reviendrons bien sûr dans le journal de 18h. Je vous rappelle que Karine Esquivillon n'a pas donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Son conjoint Michel Piaille évoque depuis le début un départ volontaire, ce que les enquêteurs remettent en question aujourd'hui. Santé à présent, avec l'épineux dossier des déserts médicaux. Nouvelle illustration ce midi avec ces EHPAD qui ne parviennent pas à remplacer leurs professionnels lors des vacances. Il y a peu, nous vous parlions de l'hébergement, où l'établissement annonçait le déplacement de résidents pendant 3 mois, faute d'encadrants. Depuis, une solution a été trouvée, mais le problème du recrutement n'est toujours pas résolu dans le département. Illustration dans ce reportage d'Alix Lanos. Dans cette EHPAD de Mareuil-sur-Lay, le directeur anticipe depuis le mois de mars le recrutement de saisonniers pour l'été. Son équipe est quasiment complète. Néanmoins, comme dans beaucoup de structures, l'équilibre reste fragile. Un arrêt de travail sur un poste où j'avais pas fait de renfort saisonnier, un arrêt de travail en soignante, un congé maternité qui arrive en dernière minute. Et voilà, ça dysfonctionne tout ce qu'on a prévu. S'il y a des désistements de dernière minute, comment on fait en fait aujourd'hui ? Car recruter est devenu particulièrement compliqué. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il inquiète de plus en plus. Les résidents des EHPAD, plus âgés et plus dépendants qu'avant, nécessitent plus de personnel. Un personnel qui manque à l'appel, particulièrement chez les infirmières. Il y a eu des recrutements, mais malgré ça, oui, les soins évoluent. Et donc, on est toujours à juste, quoi. Donc là, c'est vrai qu'avec les vacances l'été, on n'est pas en nombre chaque jour. À la rentrée, on va avoir une infirmière en moins. Notre directeur essaye de recruter et pour l'instant, il ne trouve personne. Dans une récente étude menée par la Fédération des associations de directeurs d'EHPAD, il ressort que 67% des établissements vendéens n'ont pas réussi à finaliser le recrutement de leur renfort saisonnier pour cet été. C'est notamment le cas à Pouzauges. Il me manque encore 2 postes d'infirmières et 2 postes d'aides-soignants. Et même si les salaires ont été revalorisés depuis le Ségur, ce qui est quand même une reconnaissance pour les professionnels, ça ne fait pas tout. Je renforce du coup le recours à l'intérim, qui est très coûteux. La semaine dernière, l'Agence régionale de santé et le Conseil départemental ont organisé une réunion en urgence avec les acteurs concernés qui tirent tous la sonnette d'alarme. Même si les équipes sont investies, sont motivées, ont à cœur même d'accompagner les personnes âgées, on arrive dans une spirale qui est négative où l'ambiance et le climat social vont se détériorer. Notre plus grande crainte, je dirais, nous, en tant que directeurs, c'est la rupture de confiance avec les résidents et les familles face à une situation sur laquelle on a très peu d'emprise. Pour beaucoup, c'est tout le système des EHPAD qu'il faut repenser pour faire face à une évolution des mentalités et de la société. En attendant, les difficultés de recrutement pèsent sur les équipes en place qui doivent abattre du travail supplémentaire. Certains établissements vont jusqu'à fermer des lits pour garantir un taux d'encadrement suffisant. Et le débat des déserts médicaux s'invite actuellement aux discussions de l'Assemblée nationale. Une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels est actuellement à l'étude. Un dispositif de régulation est évoqué, ce qui viendrait imposer une installation aux jeunes médecins. L'idée ne fait pas l'unanimité et les syndicats de médecins s'y opposent. C'est le cas du syndicat des internes en médecine générale. Son président national est vendéen. Il connaît bien les problématiques de notre département. Toutefois, ce n'est pas la bonne solution selon Raphaël Prénaud. Je vais prendre un exemple très simple pour illustrer l'aggravation de la situation. Aujourd'hui, on a la commune de Froidefond qui a perdu son médecin. Il y a à peu près 2000 habitants. Le maire se démène pour essayer d'avoir quelqu'un qui va se réinstaller. Et Froidefond, c'est hors zonage aujourd'hui. Donc ça veut dire que si la proposition de loi Garot, elle passe en amendement, on va interdire à un nouveau médecin de s'installer à Froidefond. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui d'interdire des jeunes médecins de s'installer dans des zones comme ça. En Vendée, on a la moitié de notre territoire à peu près qui n'est pas classé comme sous-dense, alors même que les gens n'arrivent pas à trouver de médecin généraliste. Donc il y a la moitié de la Vendée qui aura l'interdiction de voir des nouveaux médecins généralistes sur son territoire. C'est complètement contre-productif.
Patrimoine à présent, elle ne sifflait plus depuis 2014. La locomotive Hannibal de retour sur les voies ferrées du Pays de Mortagne. L'association Chemin de fer de la Vendée a mené de longs travaux pour remettre ce train en état. Créée en 1945, cette locomotive issue d'une série de 29 modèles a fortement intéressé la Fondation du patrimoine qui s'est d'ailleurs associée au projet. Retour sur cette rénovation avec Diane Delangle. Le traditionnel coup de sifflet avant de partir. Ce qu'on appelle notre accélérateur, on pousse et la machine roulera. Les premiers tours de la locomotive Hannibal depuis 2014. Le résultat d'une importante restauration menée depuis 3 ans par l'association Chemin de fer de Vendée pour faire revivre tout un pan de notre histoire. C'est une locomotive qui a été commandée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale à une société française, la SACM. Donc c'est une locomotive sur plan allemand pour les Allemands. Sauf que la SACM a mis aucune bonne volonté à les livrer. Et elles ont été finies de fabriquer qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc entre 1945 et 1948. Et en 2000, le CFV a racheté la locomotive. Présent à cette inauguration, la Fondation du patrimoine qui a contribué à l'opération, un sauvetage atypique pour l'organisme plus habitué au patrimoine bâti. Dans l'hôpital de la Fondation du patrimoine, nos patients sont plutôt des châteaux, des manoirs, des calvaires, donc des moulins. Et depuis quelques années, on a aussi des bateaux, on peut avoir aussi des avions, des voitures. Mais une locomotive, franchement, c'est la première fois et on est ravis parce que c'est un univers très particulier. On pose la pelle, on referme. Ensuite, bon, comme toute machine à vapeur, toujours contrôler le niveau d'eau. Donc recharger de l'eau, on ouvre un robinet, on laisse couler et... Animé par les bénévoles passionnés, Hannibal va maintenant sillonner les voies de chemin de fer de Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers avec à son bord du public, avant de s'arrêter à nouveau dans 10 ans pour la prochaine révision. Un dernier mot pour vous donner les températures pour cet après-midi. De 23 à 28 degrés sur le territoire vendéen. Le soleil sera présent pour vous accompagner, bien que quelques nuages seront présents également du côté de l'ouest et du centre du département. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr à 18h où nous développerons l'intégralité des titres de la journée.